Hello, hello et bienvenue dans le bleu du ciel. La semaine dernière, vendredi soir exactement, j'ai assisté à ma remise des diplômes. Un moment qui a été riche en émotions, mais surtout tellement salvateur. Mais dire que j'étais en joie d'y assister serait un gros mensonge. C'est un moment que j'appréhendais énormément pour plusieurs raisons. La première étant que j'ai fait une grande école de communication privée qui coûte cher. Pourtant, je viens d'une famille modeste, d'une famille principalement ouvrière, où dans la famille de ma mère, je ne suis que la deuxième à faire des études. Dans celle de mon père, il a été à un moment mal vu de faire des études. Heureusement, les choses ont changé, mais ces phrases et ces dénigrements restent à jamais gravés dans ma tête. Ma vie s'est façonnée entre deux mondes avec des attentes très différentes. Le monde ouvrier, ou en tout cas avec des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui s'intéressent que peu au monde qui les entoure, et un monde plus qualifié, je dirais, ayant fait des études et qui s'intéresse au monde et possède une très grande culture générale. Je vais pas vous mentir, ces deux mondes ont des conceptions totalement différentes et des attentes diamétralement opposées. En tout cas, dans mon cas. J'ai donc perpétuellement vacillé entre ces deux mondes. Ces deux mondes sont accompagnés de croyances, notamment sur l'argent, le statut social, la vision de la famille et de la réussite. Ces croyances ont été, et pour certaines sont toujours, extrêmement dures à concilier ou à s'en débarrasser. Je suis fière de mon héritage, de mon parcours, parce qu'il n'a pas été simple. Au premier abord, je suis chanceuse et particulièrement gâtée par la vie, mais il n'en est rien. J'ai bien eu quelques avantages dans la vie, mais je les ai toujours payés cher. Je ne suis pas là pour me plaindre, j'ai accepté depuis longtemps que ma vie ne serait pas un long fleuve tranquille, mais plus un chemin rempli d'obstacles et de leçons à apprendre à la dure. Mais je pense que malgré ça, j'ai défié la vie à de nombreuses reprises. Je ne me suis pas laissée faire. J'ai toujours suivi mon cœur tout en gardant en tête ce qu'on attendait de moi. Et il m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et si je fais le point, je ne regrette rien. J'ai peut-être pris des chemins détournés, mais ils m'ont tellement appris que c'en est une bonne chose. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le deuil de ces deux mondes. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le deuil de ces deux mondes, car je les accepte entièrement. Que ce soit celui duquel je viens, un monde plus ouvrier, ou celui dans lequel j'ai évolué, un monde plus qualifié et littéraire. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'arrive à créer le mien. Ces deux mondes, je les accepte et même je les chéris, car ils m'ont appris à être empathique et à trouver un équilibre. Même si celui-ci est parfois encore fragile, mais avec le temps, il se consolide. Finalement, avec le recul, je n'ai plus ce goût amer en bouche. Celui dont je vous avais parlé dans le deuxième épisode. Pourquoi j'ai fait 5 ans d'études. Aujourd'hui, je suis fière. Fière d'avoir réussi ce que j'ai entrepris, fière d'être celle que je suis devenue, et fière de pouvoir me dire que finalement, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Cette remise des diplômes a été l'un des moments les plus bénéfiques de ma vie. Il m'a permis de mettre fin à l'un des chapitres les plus importants de celle-ci, celui de ma scolarité. C'est donc avec apaisement que je vous écris ces mots. Et oui, écrire est pour moi le moyen le plus simple de m'exprimer. Mais je trouve que les mots prennent tout leur sens quand ils sont racontés à haute voix, quand ils sont transmis et partagés avec passion. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast. C'était également un moment inspirant qui m'a confrontée et confortée dans mes choix. Ce moment a été particulier, notamment par les discours, les mots des directeurs du MBA et de notre marraine, Magali Harvey, car ils ont résonné. Ils ont eu un tel écho en moi. Elle a évoqué le syndrome de l'imposteur et les questions inlassables qui se rappellent à nous au moindre doute. Un sentiment que je connais si bien. Ma vie n'a été que des « pourquoi moi ?» Suis-je réellement méritante ? Et si tout disparaissait demain ? Elle a eu les bons mots. Nous sommes tous méritants, peu importe qui nous sommes et ce que nous faisons. Et elle nous a également dit de ne jamais perdre ce super pouvoir, celui de dire que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas, qu'on a fait une erreur, ou tout simplement celui de se taire. Elle nous a aussi souhaité l'échec, étonnant me direz-vous, pas tant que ça, car elle nous souhaite d'apprendre de ses expériences, surtout la capacité de rebondir et d'appréhender sa peur. Son discours, en plus de résonner en moi, m'a également donné confiance. Je n'ai pas à être parfaite puisque j'apprends.
je crée, je me passionne, j'avance et c'est tout ce qui compte. Et puis, les autres directeurs nous ont souhaité le meilleur, d'oser, de créer et de suivre nos rêves. J'aimerais pouvoir vous transmettre l'ampleur du séisme que ces mots ont eu en moi. Mais il est particulièrement dur de transmettre un déclic, une révélation et l'acceptation d'une phrase quand elle est prononcée au bon moment. Puisque ce n'est pas la première fois que j'entends ces mots, mais c'est la première fois qu'ils résonnent en moi avec tant de justesse, de sincérité et de véracité. Ces mots ont été dits au bon moment, celui de la consécration d'un travail sur moi-même, pour mettre fin à toutes ces années de blocage et de manque de confiance en moi. Car aujourd'hui, je peux le dire, j'ai confiance en moi, en mes capacités et en ce que je suis capable de créer. Et je vous souhaite à tous ce moment, celui où vous êtes enfin en paix avec vous-même, avec votre passé et avec ce que vous réserve l'avenir. Croyez en vous, car personne ne pourra le faire à votre place. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, le meilleur, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.